Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente aujourd'hui parce que je sais que c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. On va parler des tendances mariage 2022. Alors quelles tendances perdurent, quelles tendances sont nouvelles? Je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour. Je vous en ai sélectionné certaines. Alors attention, évidemment il existe plus de tendances. Je n'aurai pas le temps dans cette vidéo de pouvoir toutes vous les décrire. Et encore une fois, les tendances ne sont pas obligatoires à suivre. C'est-à-dire que si vous avez déjà commencé à organiser votre mariage avec quelque chose qui ne va pas être dans les tendances de cette année, ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est vraiment ce qu'on va le plus revoir. Mais si jamais vous avez envie de faire différemment, eh ben allez-y, foncez, c'est le jour de votre mariage. Le plus important, ce n'est pas d'être à la mode, mais le plus important, c'est que vous organisez un événement à votre image. Donc encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé de suivre ces tendances-là. Je m'appelle Marine Bernard, je suis coach et blogueuse mariage chez Wedding by Marine. J'ai créé notamment un coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner qui permet aux futurs mariés qui n'ont pas de wedding planner tout simplement pour des raisons financières ou alors tout simplement qui n'avaient pas l'envie d'avoir des wedding planners de pouvoir quand même avoir un guide, un fil conducteur pour pouvoir organiser leur mariage sereinement. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous et je souhaitais vous le partager dès maintenant. En ce moment, vous pouvez bénéficier gratuitement de la découverte de l'introduction du coaching de façon totalement gratuite. Je vous mets le lien, vous n'avez qu'à aller regarder sur le coaching afin quand vous descendez, vous allez voir apparaître un pop-up qui va vous permettre de vous inscrire pour pouvoir découvrir ce premier coaching totalement gratuit. Et si vous êtes futur marié, que vous êtes en plein préparatif mariage, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge que vous avez juste en bas. De cette sorte, vous serez au courant à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne, chaque semaine sur un thème bien différent du mariage, selon vos recommandations, selon ce que vous me demandez sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des idées ou alors des envies, des souhaits pour des thèmes de vidéos, je vous laisse me l'écrire en commentaire pour une prochaine vidéo. Alors on va commencer avec ces tendances. J'ai envie de commencer sur la palette de couleurs, sur tout ce qui est mood board, décoration, planche d'inspiration. Et bien cette année, on revient à fond dans le blanc. Alors même si le blanc a toujours existé pour un mariage, on va avoir de plus en plus de palettes de couleurs crémeuses autour de couleurs crème, le blanc, le crème, le nude, le beige. Ça va être des palettes de couleurs entières où en fait on ne va quasiment même plus avoir de couleurs. On s'approche vers un style qui va être un peu minimaliste et blanc. C'est très chic, c'est très élégant. Personnellement, j'adore. Je pense que c'est l'une des décorations que je préfère dans les mariages. Donc je suis ravie de cette nouvelle tendance. D'ailleurs, si vous voyez un petit peu, si vous regardez ou si vous me suivez sur Instagram, vous devez voir que j'aime bien ça parce que la majorité des inspirations que je partage sont sur ces tons de couleurs-là. Dans cette vidéo, on va pas seulement parler décoration parce qu'en fait, les tendances de mariage, c'est un petit peu pour tous les thèmes du mariage et croyez-moi, il y en a tellement. Vous allez voir avec cette deuxième inspiration, cette deuxième tendance, ça n'a plus rien à voir avec la décoration, mais ça va être plutôt un style de mariage. Je ne sais pas si vous voyez ces tentes nomades, ces chapiteaux, ces tentes qu'on met en extérieur pour organiser notre mariage. Elles vont être de plus en plus tendance cette année. On va les retrouver énormément dans les mariages. Ça fait un petit peu, ça crée cet univers vraiment extérieur qui est plutôt informel mais qui est chouette. On va essayer toujours d'aller mettre ces chapiteaux-là, ces tentes nomades, là où il y a des vues splendides parce qu'on veut vraiment de plus en plus épater nos invités, de plus en plus trouver des lieux insolites. Et quand on peut avoir un domaine qui a une super vue, eh ben on en profite pour aller mettre sa tente nomade justement là-bas avec des guirlandes. En tout cas, attendez-vous à voir de nombreuses tentes nomades pour les mariages cette année. Alors maintenant, rien à voir, on va parler plutôt boissons, on va parler des cocktails, des caravanes. En fait, on va aller de plus en plus maintenant trouver des bars thématisés. Ça devient complètement une animation pour les mariages. Moi, j'adore ça. Je suis vraiment ravie des tendances de cette année parce que c'est tout ce que j'aime. Donc le bar thématisé, en fait, les futurs mariés veulent de plus en plus épater leurs invités avec les cocktails. On propose des cocktails signature. Certains professionnels seront même capables de vous créer des cocktails sur mesure. Un cocktail de la mariée, un cocktail du marié selon vos personnalités. Moi, je trouve ça génial. Vos invités pourront choisir selon vos personnalités s'ils iront plutôt goûter le cocktail de la mariée ou du marié. Et en fait, maintenant, les professionnels vous proposent même de venir à domicile, donc sur les lieux de votre mariage,
avec des caravanes qui sont en plus de ça souvent super jolies avec un super beau design et ça apporte ce dynamisme à votre mariage où vos invités peuvent aller se servir, c'est une animation, ça fait partie du décor, c'est joli, en tout cas j'adore. Une autre tendance pour mon plus grand plaisir, alors en fait ça va un peu venir contredire ce que j'ai dit au tout début où on parlait des palettes de couleurs crémeuses vraiment autour du blanc. Là j'ai envie de vous parler d'une tendance de mariage décalée. Je trouve que les futurs mariés osent de plus en plus créer une journée à leur image, créer un mariage à leur image et en fait n'ont plus peur de sortir de ces traditions-là pour montrer qui ils sont le jour de leur mariage. C'est pour ça que vous allez voir de plus en plus de mariages qui sortent vraiment des traditions. On n'a plus la typique robe blanche ou alors on a une palette de couleurs qui explose. Pourquoi pas même du noir dans le mariage avec des accessoires qui sont vraiment très différents, des lunettes de soleil un peu fun. Enfin, on essaye de sortir un petit peu de tout ça. On crée un mariage qui est sur mesure, personnalisé selon les futurs mariés. C'est vraiment ce que je vous encourage et ça fait vraiment partie des valeurs de Wedding by Marine où je vous encourage tout le temps à penser à vous. On ne pense pas aux traditions, on ne pense pas à ce que vont penser les invités, mais on pense à vous et au final les invités qui vont venir le jour de votre mariage, ils vont venir parce qu'ils vous aiment, ils ont envie de voir un événement qui va être à votre image. Alors même si ça plaira pas forcément à tout le monde, faites-vous plaisir, c'est qu'une fois dans votre vie, c'est beaucoup de budget, alors faites-vous plaisir et si vous avez envie de partir sur ces mariages décalés là, sachez que vous n'êtes pas les seuls parce que ça devient dans les grandes tendances pour cette année 2022. Maintenant, on va parler un peu de technologie, on va parler du digital. En fait, le digital prend une grosse importance dans les mariages. Je vais vous expliquer pourquoi, ça peut être sous différentes façons. Moi, par exemple, lors de mon mariage, étant donné que je me suis mariée au Mexique, en fait, tout le monde ne pouvait pas être présent en France. Donc, du coup, on a utilisé des technologies afin de pouvoir transmettre la messe et la cérémonie en direct, chose qui était géniale parce que du coup, on avait l'impression de tous être ensemble. Mes proches qui n'ont pas pu venir avaient l'impression d'être avec nous, ont pu vivre ce moment, ont pu vivre les émotions en direct. Donc, je trouve ça génial. N'oubliez pas de faire tout ça tout au long de votre mariage. Je pense, par exemple, si vous avez des demoiselles d'honneur, des proches qui n'habitent pas à côté de chez vous, mais qui ont quand même envie d'être présents dans des moments forts de vos préparatifs ou même de votre mariage, pensez à ces avantages que nous offre la technologie. Si une de vos demoiselles d'honneur ne peut pas être là pour les essayages de votre robe, n'oubliez pas de bien l'appeler pour qu'elle soit présente, qu'elle puisse elle aussi donner son avis. Je trouve ça génial et je suis sûre qu'elle sera hyper contente. Quand on parle digital, jusque-là, je vous ai parlé un peu de retransmission de tout ce qui pouvait se passer pendant les préparatifs ou pendant le mariage. Sachez que maintenant, ça peut également être une alternative. Par exemple, en ce qui concerne les faire-part, beaucoup de futurs mariés ne souhaitent plus investir autant de budget pour les faire-part et du coup décident plutôt d'avoir une option digitale et numérique, ce qui marche très très bien. C'est aussi une option pour laquelle j'ai opté pour mon mariage. Je trouve ça génial. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon carnet d'adresses où je vous présente un prestataire qui vous propose ce genre de service-là et qui est en plus de ça hyper pratique. C'est vraiment un gain de temps. Je trouve ça vraiment génial. Donc, allez jeter un coup d'œil. Maintenant, je pouvais évidemment pas faire cette vidéo sans vous parler des robes de mariée. Je pense que vous l'attendiez aussi. Les tendances de cette année, elles sont vraiment chouettes. En fait, on part toujours en s'inspirant un peu de haute couture, de haut de gamme cette année-là. On va aimer les robes de mariée avec des manches, des longues manches, donc des manches longues, des manches qui sont parfois bouffantes, que je trouve super jolies. C'est encore la mode du corset. On voit beaucoup de corsets pour les robes de mariée qui justement apportent un petit peu cette touche luxueuse parce que beaucoup de marques de luxe le proposent. Donc je trouve ça vraiment chouette. Et puis on va aller dans la transparence, toujours dans la féminité, dans l'élégance, dans le sexy. On va proposer un peu de transparence. Alors attention, ça va pas être quelque chose qui va être très transparent, mais par contre vous aurez une légère transparence qui du coup va apporter cette touche de féminité et de sexy pour votre robe. Est-ce que vous aimez ces tendances pour les robes de mariée? Moi encore une fois je les adore, je vous ai dit je suis vraiment ravie des nouvelles tendances 2022. N'hésitez pas à partager avec moi d'ailleurs comment sera votre robe de mariée. Est-ce qu'elle se rapproche de ça ou est-ce que c'est un modèle qui est totalement différent? N'hésitez pas à le partager afin qu'on puisse tous un petit peu lire nos différents avis, nos différents choix et qui peut également nous inspirer pour notre mariage. Maintenant en ce qui concerne les tables, on sait, ou alors si vous ne le savez pas, les
tables qu'on utilise le plus pour les mariages, ce sont les tables rondes qui sont pratiques un peu, qui s'adaptent à tout type de mariage, à toute taille de mariage et qui sont en plus hyper conviviales. Sauf que cette année-là, en fait, on va beaucoup plus vouloir des tables rectangulaires, des tables longues, comme les mariages qu'on voit. Je ne sais pas si vous imaginez les mariages typiques en Provence qu'on fait dans un joli domaine en pierre, en extérieur, avec des tables rectangulaires et longues. On va adorer cette solution pour 2022. Les mariages en extérieur avec des tables rectangulaires, pourquoi pas sous votre tente nomade. En tout cas, c'est ce qu'on va de plus en plus retrouver. Sachez que ça va aller très bien si vous avez un mariage en petit comité, mais il faudra bien évidemment voir de l'espace que vous avez, du nombre d'invités, de ce que vous recherchez également, parce que comme je disais, c'est évidemment un peu moins convivial que si vous aviez seulement des tables rondes, mais ça vous permet d'être tous ensemble, ou du moins une grande partie de vos invités à la même table. Ensuite, il y a une tendance qui perdure pour 2022, que je suis ravie, je pense que tous les professionnels, on est ravis, et pourvu que ça dure encore, ce sont les mariages éthiques. Les futurs mariés accordent de plus en plus d'importance à l'écologie et à une démarche éco-responsable pour leur grand jour. Donc on va continuer à aller vraiment chercher des cadeaux des invités qui vont être éco-responsables avec des produits locaux par exemple, mais on va aussi vouloir que le menu soit local, soit bio, et on va vouloir de plus en plus travailler avec des prestataires qui vont être près de chez nous, donc locaux aussi, ce que je trouve juste génial. Je pense que c'est hyper important dans notre monde actuel, et si on peut le promouvoir et faire en sorte que tous les mariés fassent attention à cette démarche-là le jour de leur mariage, et ben je trouve que c'est génial. Alors attention, je sais que c'est difficile d'être éco-responsable dans tout, mais si vous pouvez faire 2-3 petits gestes par-ci par-là, en plus ça apporte toujours une touche géniale. Et je vous parlais de cadeaux d'invités, si vous voulez justement des idées à ce propos-là, j'ai une vidéo, je vous la mets juste au-dessus pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil et avoir plein d'idées. On a parlé beaucoup de la robe de mariée, des accessoires, de la mariée en général. Maintenant, on va parler costumes. Sur les costumes, on va rester sur une palette de couleurs qui va être naturelle, avec des tons clairs, le beige, le marron, le vert un peu eucalyptus qui revient très bien. C'est toujours d'actualité en 2022, messieurs. Je sais que ça plaît beaucoup, ça rejoint un peu cet aspect naturel, des mariages champêtres, des mariages en extérieur, des mariages un peu moins formels qu'avant. Donc voilà, on continue sur cette ambiance très naturelle pour les costumes. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir avec un beau beige, avec un beau costume en lin. Évidemment, ça va dépendre de la saison à laquelle vous allez vous marier, et faites également attention au tissu que vous allez choisir afin d'être à l'aise, de ne pas avoir trop chaud, au contraire de ne pas avoir trop froid selon la date à laquelle vous allez vous marier. Et enfin, on va aller essayer toujours de trouver des idées originales, et notamment pour le repas, on va trouver des alternatives. Les food trucks sont de plus en plus tendance. On parlait des caravanes qui venaient faire des cocktails. Vous allez aussi retrouver des food trucks, et pas seulement pour le brunch du lendemain, même si ça marche très bien. Il y a des mariés qui vont vouloir un mariage assez informel, assez convivial, où tous vos invités vont pouvoir aller se servir comme ils souhaitent. Ça marche très très bien de faire venir un food truck pour le repas. Ça va être un autre style de mariage. Il va quand même falloir une bonne logistique. Si vous êtes 160 invités, je vous dirais que peut-être avec un seul food truck, ça va être compliqué. Mais en tout cas, si vous avez un mariage en petit comité, ou si vous voulez faire venir plusieurs food trucks, ça peut être une super alternative originale qui plaira à tout le monde en plus, et qui sera pour le coup beaucoup plus simple pour l'organisation. Donc n'hésitez pas. Je vous parlais du brunch également du lendemain. Ça peut aussi marcher les food trucks. Vous pouvez aussi avoir des grazing tables qui sont juste géniales, que j'aime énormément. Vous savez, ces tables, on a l'impression qu'elles sont hyper remplies de plein de couleurs, c'est hyper joli, ça vous apporte décoration, ça surprend les invités, on a l'impression qu'on les épate avec tout ça, avec souvent des bons produits locaux en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à opter pour ces options-là. Sachez qu'elles vont être de plus en plus présentes, et que du coup, vous ne serez pas les seuls à opter pour tout ça. Je crois que je vous ai fait le tour des 10 alternatives que j'aimais énormément, des nouvelles tendances 2022 en tout cas. Si vous en avez plus, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Voilà, encore une fois, je tiens à vous le redire, ce ne sont pas parce que ce sont des tendances que vous devez automatiquement opter pour ces tendances-là. Si vous ne les aimez pas, si vous avez déjà commencé votre mariage avec un autre thème, avec d'autres choix qui ne reprennent pas du tout ces tendances-là, ce n'est pas grave, il n'y a aucun problème. Le but, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez content, parce que c'est votre mariage. Un grand merci pour m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Si vous voulez me donner des recommandations, ou alors des souhaits de vidéos que vous aimeriez voir cette année, n'hésitez pas, je suis encore en pleine programmation de toutes les vidéos, donc c'est encore temps. Voilà, un grand merci. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller rejoindre l'introduction du coaching gratuitement avec le lien que je vous mets dans la description. Un grand merci, et je vous dis à très vite.